La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de la vieille horloge de grand-mère, posée sur la cheminée. 15 membres de la famille étaient assis, entassés dans son salon, l'air chargé de peau pourrie à la lavande et de jugement. J'avais 32 ans, j'étais assise dans mon fauteuil habituel, près de la fenêtre, celui que personne d'autre ne voulait. Lorsque ma sœur s'est levée dans son tailleur, sur mesure à 2 500 € et a annoncé qu'elle triplait mon loyer, 5 700 €, a-t-elle déclaré comme un juge prononçant une sentence, à compter du mois prochain. Certains membres de la famille ont souri, d'autres se sont agités, mal à l'aise. Quant à moi, je suis restée calme, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Mais avant de vous raconter comment j'ai pris le contrôle de la situation et de l'immeuble, laissez-moi vous ramener à l'époque qui a tout déterminé. Grandir en tant que petite sœur de Victoria signifiait vivre dans une ombre si grande qu'elle m'engloutissait entièrement. Elle était la fille en or, diplômée en droit d'Oxford avec mention très bien, associée à 35 ans. J'étais la fille ordinaire, diplômée d'une école polytechnique avec un diplôme en gestion immobilière, directrice adjointe dans une entreprise de taille moyenne. Chaque réunion de famille suivait le même scénario. Tante Patricia, avez-vous entendu dire que Victoria venait de conclure une fusion de 10 millions d'euros s'exclamait quelqu'un. Puis, inévitablement, on se tournait vers moi avec compassion. Et Madison, tu es toujours dans l'immobilier? Oui, j'étais toujours dans l'immobilier. J'adorais mon travail. Parcourir des immeubles, étudier les valeurs du marché, voir du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes. Cela me fascinait. Mais la fascination n'avait pas de valeur dans ma famille. Pour eux, en particulier Victoria, j'étais celle qui ne réussissait pas, celle qui avait besoin d'être guidée, corrigée, aimée avec sévérité. Pendant 5 ans, j'ai loué un appartement de 2 chambres sur Riverside Avenue, dans l'un des anciens immeubles de ma grand-mère. Victoria le gérait bénévolement, nous rappelant sans cesse son sacrifice. Elle avait fixé mon loyer à 1 850 €, appelant cela une réduction familiale. Le prix du marché était de 2 000 €. Ce n'était donc pas vraiment une réduction. Mais elle ne me laissait jamais oublier sa générosité. La plupart des gens qui gagnent autant que toi ne pourraient pas se permettre de vivre dans ce quartier, disait-elle avec un sourire condescendant. Et je la croyais. Je payais chaque mois à temps, même lorsque le lave-vaisselle est tombé en panne et qu'elle a mis 3 mois à le réparer. Même lorsque le chauffage est tombé en panne en plein hiver. Je ne me plaignais jamais, car c'était mon rôle, celui de la petite sœur qui devait être reconnaissante pour les miettes. Mais 3 ans avant ce jour fatidique, quelque chose a changé. Quelque chose dont Victoria n'a jamais eu connaissance. Quand grand-mère était encore en vie, je l'aidais à mettre de l'ordre dans ses finances tous les dimanches. Elle avait l'esprit vif, même à plus de 80 ans, mais elle me faisait confiance pour lui expliquer ses relevés d'investissement et organiser ses dossiers. Un soir, elle m'a prise à part et m'a glissé une carte de visite dans la main. Ta sœur a de bonnes intentions, m'a-t-elle chuchoté. Mais elle ne voit pas tout. Parfois, les plus discrets sont les plus intelligents. Souviens-toi de cela le moment venu. Je n'avais pas compris à l'époque, mais quelques mois après son décès, son notaire personnel, et non l'avocat de la famille auquel Victoria avait recours, m'a appelé. Ma grand-mère m'avait laissé quelque chose en dehors de la succession principale. Un héritage privé, suffisant pour un investissement stratégique, suffisant pour tout changer. Revenons à ce mardi, dans le salon de ma grand-mère. Victoria se tenait debout, un stylo à la main, un bloc-notes à portée de main, et annonça son ajustement. Votre loyer actuel est de 1 850 €, bien en dessous du prix du marché, dit-elle en parcourant les graphiques qu'elle avait imprimés en couleur. Des logements comparables se louent au moins 5 700 €. Je subventionne votre mode de vie depuis 5 ans. Cela représente 200 000 € de ma poche. Tante Patricia eut le souffle coupé, comme si Victoria lui avait donné un rein. Victoria, tu es une sainte. Victoria sourit, le genre de sourire qui méritait des applaudissements. Je ne veux pas d'éloges, je veux juste que ce soit juste. Madison, tu as 32 ans maintenant. Il est temps d'apprendre à voler de tes propres ailes. À partir du mois prochain, ton loyer sera de 5 700 €. Le silence était assourdissant. J'ai regardé les 15 visages autour de moi, attendant que quelqu'un, n'importe qui, prenne ma défense. Personne ne l'a fait. Pas après 5 ans de loyer, payé dans les temps. Pas après avoir aidé grand-mère avec ses comptes pendant que Victoria était trop occupée. Rien. Elle a tendu le nouveau bail à travers la table.
Je veux que tu le signes aujourd'hui. J'ai regardé le papier, puis mon téléphone. Un SMS envoyé 20 minutes plus tôt. Une réponse déjà reçue. J'arrive, les documents sont prêts. Je n'étais plus la Madison qu'il croyait connaître. Plus maintenant. Victoria a interprété mon silence comme un signe de capitulation. Je vais vous donner une petite leçon à tous, a-t-elle dit en consultant les annonces immobilières. Voici ce que devrait coûter l'appartement de Madison. 6 000 €, 6 200 €, 6 800 €. En fait, je lui accorde une réduction à 5 700 €. Mon téléphone a vibré. 15 minutes. Oncle Ted s'est éclairci la gorge. Victoria, c'est une sacrée différence. C'est le prix du marché, l'a-t-elle interrompu. Les gens qui réussissent paient le prix du marché. Madison travaille dans la gestion immobilière. Elle devrait comprendre cela mieux que quiconque. Des rires ont parcouru la pièce. Mon cousin Derek a souri. Je suppose que tu auras besoin de 3 colocataires. Chaque mot me blessait davantage, chaque sourire narquois me rappelait le rôle dont il pensait que je ne pourrais jamais m'échapper. Médiocre, dépendante, ratée. Victoria se pencha vers moi, la voix pleine de condescendance. Signe le bail, Madison, ou commence à faire tes valises. J'ai déjà reçu 3 demandes d'étudiants de la LSE. Ils offrent 5 900 €. La menace pesait lourdement dans l'air et j'ai failli sourire parce que Victoria ne connaissait pas la vérité. Elle ne savait pas que l'immeuble qu'elle pensait contrôler, celui qu'elle utilisait pour me dominer, m'appartenait. Il y a 3 ans, grâce aux cadeaux de ma grand-mère, à mes économies et à toute la détermination dont j'étais capable, j'ai acheté l'immeuble par l'intermédiaire d'une société holding. Tous les documents juridiques, toutes les rénovations, tous les chèques de loyer passaient par moi. Et aujourd'hui, sous les yeux de toute la famille, elle était sur le point de le découvrir. Je tenais le bail dans ma main, suivant du doigt les chiffres en gras. 5 700 €, comme si j'étudiais une blague cruelle écrite à l'encre. Mon cœur a battu une fois, fort, mais mon visage n'a rien laissé paraître. Des années à être sous-estimée m'avaient bien formé à l'art de l'immobilité. Victoria a souri, confondant mon silence avec la défaite. Bien, tu apprends enfin à écouter. Signe, et tout cela sera derrière nous. Le poids de son arrogance emplissait la pièce. Ma mère se tortillait sur sa chaise, mais ne disait rien. Mon père fixait ses mains. Personne ne prenait ma défense. Pas une seule personne. Et pourtant, je ne me sentais plus petite. Je me sentais stable. Je posais le stylo. Non. Le mot était doux, mais il était plus tranchant qu'un couteau. Tout le monde se retourna. Tante Patricia eut le souffle coupé. Victoria se figea, son sourire vacillant pour la première fois de la soirée. Comment ça? Non? Demanda-t-elle, la voix pleine d'indignation. Je veux dire, dis-je lentement, en la regardant dans les yeux, que vous n'avez pas le droit d'augmenter mon loyer. Elle plissa les yeux. Pardon? La sonnette retentit. Le timing était parfait. Mon pouls s'accéléra, non pas par peur, mais par l'excitation de ce qui allait se passer. Victoria soupira. Qui cela peut-il bien être? Je me levai et me dirigeai calmement vers la porte. Lorsque je l'ouvris, un homme en costume sombre entra, une mallette en cuir à la main. Il me salua d'un signe de tête, puis s'adressa à l'assemblée avec un professionnalisme acquis par l'expérience. Bonsoir, je suis Monsieur Carver, représentant de Riverside Holdings Limited. J'ai des documents pour les locataires de cet immeuble. L'atmosphère changea. Une vague de confusion se propagea dans la pièce. Victoria fronça les sourcils. Les locataires? Qu'est-ce que cela signifie? Je gère cette propriété. Monsieur Carver ajusta ses lunettes. Plus maintenant. Riverside Holdings a acheté cet immeuble il y a 3 ans. Je suis ici ce soir au nom du propriétaire. Victoria pâlit. C'est impossible. Je l'aurais su. Je m'avançai d'une voix calme mais suffisamment forte pour que tous les membres de ma famille m'entendent. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de demander. Tu étais trop occupé à me faire la leçon sur la façon de voler de mes propres ailes, trop occupé à m'humilier à chaque occasion. Mais pendant que tu grimpais les échelons, je construisais mes fondations. Des murmures s'élevèrent. Mon cousin Derek marmonna. Attendez, quoi? Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Victoria se tourna vers moi, la fureur prenant le pas sur son choc. Vous mentez. Monsieur Carver ouvrit sa mallette et posa une épaisse pile de documents sur la table basse. Titres de propriété, reçus fiscaux, permis de rénovation, tous signés par moi.
Madison Irving, dit-il clairement, est l'unique propriétaire de cet immeuble. La pièce est devenue silencieuse. Même le tic-tac de l'horloge semblait s'être arrêté. Victoria a reculé d'un pas, le visage pâle, perdant son sang-froid. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as essayé de tripler mon loyer pour un immeuble qui ne t'appartient même pas. Tu as essayé de m'expulser de ma propre propriété, et tu l'as fait devant tout le monde, pensant que tu allais m'embarrasser. Mais ce soir, c'est vous qui vous êtes ridiculisé. Le silence fut rompu par une douzaine de réactions. Tante Patricia murmura « Oh mon Dieu !» Mon père s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Ma mère entr'ouvrit les lèvres comme si elle voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Victoria secoua violemment la tête. « Ce n'est pas juste. Vous m'avez trompé. Vous… » « Non, Victoria, l'interrompis-je d'une voix plus ferme. Je ne t'ai pas trompé. J'ai juste arrêté de te laisser me tromper. Elle ouvrit à nouveau la bouche, mais aucun son ne sortit. Le pouvoir qu'elle avait exercé avec tant de désinvolture, tant de cruauté, lui avait échappé en un instant. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la sœur négligée. Je n'étais pas la moins douée, la casseuse, celle qui avait besoin de ses aumônes. J'étais celle qui détenait l'acte. Et tandis que le visage de Victoria pâlissait devant 15 parents stupéfaits, j'ai senti le poids de toutes ces années d'humiliation s'envoler comme la fumée d'un feu. La bouche de Victoria s'ouvrait et se refermait comme si elle se noyait dans l'air, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Les parents qui autrefois acquiesçaient à ses discours se tortillaient maintenant sur leur siège, soudain mal à l'aise avec leur silence, leur complicité. Personne ne se précipita pour la défendre. Personne n'osait le faire. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-elle finalement, la voix tremblante comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. Vous ne pouvez pas tout me prendre. Je penchai la tête, calme d'une manière qui ne vient qu'après des années à ravaler sa douleur. Je ne vous ai rien pris, Victoria, vous ne l'avez jamais eu. Son visage se déforma. Mais grand-mère m'a laissé les rênes. Elle me faisait confiance. Elle vous faisait confiance pour gérer, pas pour posséder, répondis-je. Elle m'a confié quelque chose de plus important. Et pendant que vous étiez occupé à jouer la comédie devant tout le monde, je l'écoutais. L'avocat, M. Carver, s'éclaircit poliment la gorge et rangea ses papiers. Si vous me le permettez, dit-il en jetant un coup d'œil à la pièce. Madame Madison Irving est la propriétaire légale depuis l'achat il y a 3 ans. Tous les locataires de cet immeuble paient leur loyer directement à sa société holding, y compris, techniquement. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Victoria. Votre appartement. Le cri qui jaillit de la pièce fut aigu, presque théâtral. Ma sœur recula en titubant, comme si elle avait été frappée. Mon appartement, répéta-t-elle, horrifiée. Je croisai les bras, les années d'humiliation ayant aiguisé mes mots comme de l'acier. Oui, Victoria. Tu as augmenté mon loyer dans un immeuble où tu es locataire? Tu comprends maintenant? Tante Patricia murmura « Oh mon Dieu !» tandis que mon oncle Ted marmonnait quelque chose à propos du karma. Mon cousin Derek, pour une fois, garda son sourire narquois pour lui. Victoria perdit complètement son sang-froid. « Ce n'est pas possible. Je ne te paierai pas un centime, je vais… »« Tu paieras ou tu partiras, l'interrompis-je d'une voix calme mais ferme. Le même choix que tu m'as si joyeusement donné. » Elle chercha du regard un soutien dans la pièce, mais personne ne lui vint en aide. Mes parents restèrent figés. Ma mère serrait son verre de vin si fort que je crus qu'il allait se briser. Mon père remuait la mâchoire comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Pour la première fois, il ne pouvait pas la protéger. Je me suis penchée vers elle et j'ai baissé la voix pour qu'elle seule puisse m'entendre, même si je savais que toute la pièce écoutait. Vous pensiez pouvoir m'écraser. Vous pensiez pouvoir m'humilier. Mais voici la vérité, Victoria. Pendant que vous vous efforciez de me dépasser, j'étais déjà plus haut que vous ne le pensiez. Ses lèvres tremblaient. Vous êtes cruelle. Non, ai-je murmuré en retour. J'ai enfin fini d'être ta victime. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de marteau. Définitif, incontestable. Monsieur Carver referma sa mallette d'un coup sec. Cela conclut mes affaires pour ce soir. Bonne soirée. Il me serra la main, salua d'un signe de tête l'auditoire stupéfait et quitta la pièce. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria s'effondra sur sa chaise, sa posture autrefois parfaite brisée, les yeux vitreux.
Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte, le poids de 15 années d'humiliation enfin retiré de mes épaules. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, je n'avais pas besoin de leur approbation. Le regard sur le visage pâle de ma sœur, le silence de ceux qui autrefois avaient l'aimerie avec elle, me suffisait. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai compris quelque chose de profond. Ma vengeance n'avait pas été mon objectif, ma survie l'avait été. Mais parfois, la survie devient une forme de justice en soi. L'air nocturne était frais sur ma peau, emportant avec lui la légère odeur de la pluie qui n'était pas encore tombée. Je me tenais sur le trottoir, levant les yeux vers les fenêtres de l'immeuble qui m'appartenait. L'immeuble où ma sœur avait essayé de faire de moi une locataire qu'elle pouvait écraser sous son talon. Pour la première fois, je ne me sentais pas petite en le regardant. Je me sentais stable, enracinée, puissante. À l'intérieur, des voix murmuraient encore. J'imaginais les proches s'agiter inconfortablement sur leurs chaises, repassant dans leur tête le moment où le masque de Victoria s'était fissuré, où sa suffisance avait laissé place à la stupéfaction. Je les imaginais chuchoter dans leur cuisine le lendemain, dire à leurs amis « Nous ne savions pas que Madison avait ça en elle ». Et ça m'allait très bien, qu'ils parlent. Pour une fois, l'histoire ne porterait pas sur la façon dont Victoria m'avait sauvée. Elle porterait sur la façon dont je m'étais sauvée moi-même. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont été rapides. Au début, Victoria m'a évité, se réfugiant dans le silence. Mais ensuite, les appels ont commencé. Des appels suppliants à des heures inhabituelles, sa voix tremblant d'une manière qui était autrefois impensable. « On peut trouver une solution ?» m'a-t-elle supplié un soir. « Tu ne peux pas vraiment t'attendre à ce que je te paie un loyer. Je suis ta sœur. » J'ai failli rire. Ma sœur, la même sœur qui avait passé des années à utiliser ce mot comme une arme, me rappelant que j'étais la moins importante, la plus faible. Maintenant, elle l'utilisait comme un bouclier, fragile et mince. « Tu as augmenté mon loyer à 5 700 € sans sourciller, lui ai-je rappelé calmement. Pourquoi devrais-je te traiter différemment ? Son silence au bout du fil était une réponse suffisante. Puis vinrent mes parents. Ma mère m'a appelée, la voix cassante et froide. « Tu as humilié ta sœur. Tu sais ce que tu as fait à la réputation de cette famille. » J'ai laissé ces mots flotter dans l'air avant de répondre. « Tu sais ce que tu m'as fait ? Toutes ces années, tu es resté là pendant qu'elle me rabaissait, pendant qu'elle me traitait comme un fardeau plutôt que comme un membre de la famille. À l'époque, tu ne te souciais pas de la réputation. Tu te souciais des apparences. Et maintenant, les apparences ne sont plus que la vérité. » Elle m'a raccroché au nez, mais je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée comme je l'aurais fait il y a quelques années. Au contraire, je me suis adaptée au rythme de ma nouvelle vie. J'ai géré mes locataires avec soin. J'ai réinvesti, rénové l'immeuble, repeint les couloirs dans des couleurs chaudes qui me rappelaient la touche de ma grand-mère. Et lorsque les voisins m'arrêtaient pour me remercier d'avoir réparé ce que Victoria avait négligé, je sentais la fierté gonfler ma poitrine. Un soir, alors que je fermais le hall d'entrée, j'ai vu Victoria debout sur le trottoir, les bras croisés, le visage pâle, sous la lumière du réverbère. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardée comme si elle cherchait la sœur qui se recroquevillait quand elle élevait la voix. Finalement, elle a murmuré. « Tu as changé. » J'ai soutenu son regard sans broncher. « Non, Victoria. J'ai simplement cessé de te laisser contrôler l'histoire. » Elle cligna des yeux comme si ces mots l'avaient transpercée plus profondément que la colère n'aurait jamais pu le faire. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, pour se battre, mais aucun son n'en sortit. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir, disparaissant dans la nuit. Je restai là, un long moment, respirant le silence. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, non seulement d'elle, mais aussi du poids d'avoir besoin de son approbation. Ma vie m'appartenait désormais, construite brique par brique, action par action, choix par choix. Et cette liberté valait plus que n'importe quelle vengeance. C'était la justice, et elle m'appartenait. Si cette histoire vous a touché, j'espère que vous en retiendrez ceci. Vous n'êtes pas défini par les voix qui vous sous-estiment. Vous n'êtes pas lié au rôle que les autres vous imposent. Parfois, le plus grand pouvoir que vous puissiez revendiquer est le courage de vous approprier votre histoire et de vous tenir debout, peu importe qui essaie de vous rabaisser. Si mon parcours vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de résilience, de trahison et de victoire discrète.
Et n'hésitez pas à laisser votre histoire dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé votre propre force.